Savoir quelle variété est la mieux adaptée à chaque champ est un facteur clé pour maximiser votre rendement. Dans cette vidéo, nous passerons en revue les caractéristiques les plus importantes à considérer pour vous aider à faire un choix éclairé. Bonjour et bienvenue à l'Académie Ceresco, l'endroit pour vous garder informé sur différentes techniques agronomiques et vous aider à tirer un maximum de profit de vos cultures. Chaque variété répond de façon différente aux conditions de croissance de vos champs, et ces conditions peuvent grandement varier d'un champ à l'autre. Alors que de nombreuses compagnies introduisent de nouvelles variétés à un rythme accéléré, il devient difficile pour un producteur de faire un choix éclairé. Voici les 8 critères à considérer pour faire le bon choix. Premièrement, choisissez une variété bien adaptée au groupe de maturité de votre région. Une variété qui atteint sa maturité au bon moment contribuera à augmenter le rendement et améliorer la qualité de votre récolte. Si vous semez du blé d'hiver, suite à votre récolte de soya, choisissez une variété qui arrivera à maturité plus tôt que celle que vous utiliseriez normalement. Ensuite, validez la résistance à l'averse. Si votre champ a un historique de sclérotinia, une variété courte et non buissonnante sera la plus résistante à l'averse et donc moins susceptible au développement de la sclérotinia. Le troisième critère est la capacité de taler. Un plan buissonnant peut aider à fermer les rangs et ainsi réduire les mauvaises herbes. Mais ceci peut faire en sorte que vos plants conservent trop d'humidité, encourageant les maladies fongiques telles que la sclérotinia. L'analyse de votre terrain, de sa capacité de drainage, son historique et votre type de semoir aideront à faire le bon choix pour la bonne variété. Considérez également la distance entre les rangs. La distance entre les rangs est dictée par la configuration de votre terrain et votre équipement. Or, toutes les variétés ne sont pas aussi performantes pour toutes les distances. Pour les rangs serrés de 15 pouces et moins, ainsi que pour la culture en rangs jumelés, utilisez des variétés non buissonnantes ou semi-buissonnantes. Ceci évitera une densité trop accrue et les risques de maladies. Pour les plants semés aux 30 pouces, il est recommandé d'utiliser des variétés buissonnantes et autres qui pourront couvrir le lit végétatif et réduire la propagation des mauvaises herbes. Le cinquième critère est de bien connaître si la variété est un plan à croissance déterminée ou indéterminée. Un plan à croissance déterminée offre un rendement plus stable. Il fera ses fleurs lorsqu'il aura atteint sa pleine hauteur et fera ses gousses en même temps à un moment précis. Ces plants sont plus résistants à l'averse. Un plan à croissance indéterminée va, au contraire, pousser plus longtemps et faire des fleurs en continu aussi longtemps que les conditions de croissance sont optimales. En général, une variété à croissance indéterminée s'adapte mieux à des environnements difficiles. Et lorsque les conditions climatiques sont favorables, son potentiel de rendement est plus grand. Il faut également considérer votre type de culture. En semi-conventionnel, les variétés avec une croissance rapide de type indéterminé peuvent avoir des problèmes de verse et sont donc idéalement à éviter. En semi-direct, ce sont plutôt des variétés courtes de type déterminé et de basse densité que vous devez ignorer. Le septième critère dans le bon choix de variété est votre type de sol. Si votre sol est léger, sablonneux, les variétés longues de croissance indéterminée ne sont pas adaptées à cause de leur développement végétatif trop important. S'il est lourd, argileux, il est bon de choisir des variétés buissonnantes afin de rapidement couvrir la surface entre les rangs et mieux contrôler les mauvaises herbes. Enfin, considérez la fertilité de votre sol. Dans le cas d'un sol très fertile, vous choisirez plutôt des variétés courtes, ayant un potentiel d'unité thermique plus bas que celui de votre région, afin d'éviter une croissance trop rapide. Dans le cas d'un sol moins fertile, choisissez des variétés longues avec un potentiel d'unité thermique plus élevé que celui de votre région, afin d'encourager une croissance optimale des plants. N'oubliez pas de prendre en considération la prime offerte pour les variétés aux qualités spéciales. Les variétés telles que celles au taux de protéines élevé de type natto et de type tofu ont droit à une prime bonifiée, ce qui vous assure une profitabilité additionnelle malgré un rendement à l'acre souvent moins élevé. Si vous pensez semer une nouvelle variété, assurez-vous d'obtenir toutes les informations pertinentes de votre conseiller. Vous pourrez ainsi la comparer avec une variété que vous connaissez bien.
Les nouvelles variétés peuvent réagir différemment dans certaines conditions et tout bon conseiller doit parfaitement maîtriser le sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'experts conseils. Ils seront en mesure de vous aider à faire le bon choix. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux pour vous assurer d'être avisé lors de la parution de nos prochaines capsules. Nous vous invitons à visiter la section de l'Académie Ceresco sur notre site web pour accéder à plusieurs outils pratiques vous permettant de maximiser votre rendement au champ. Merci de votre écoute et bonne sélection!